Lorsque les gens se rendent enfin compte de la vérité, selon laquelle nous ne vivons pas sur une boule en rotation, mais plutôt un plan horizontal qui ne tourne pas et dont nous ne savons toujours pas ce qu'il y a en dessous, au-dessus et au-delà, la première question qu'ils se posent est « Pourquoi le mensonge ? Pourquoi le mensonge ?» Beaucoup de gens ont dit qu'ils croyaient que le mensonge était dû au fait qu'ils ne voulaient pas que vous sachiez qui vous êtes vraiment. Et nous savons que nous sommes des personnes très puissantes. Notre esprit est très puissant. Ils veulent vous cacher des ressources. Ils veulent vous faire croire que si nous ne cherchons pas d'autres planètes, nous allons manquer de ces ressources. Ils veulent que vous vous éloigniez de la divinité. Et ainsi de suite. Cependant, pour moi, j'en suis venue à la conclusion que le plus gros mensonge est qu'ils veulent que vous croyiez que vous vivez dans un monde fictif. Par conséquent, votre personnage fictif, connu sous le nom d'homme de paille, travaillera dans ce monde. Alors quand on regarde le mot licite et légal, il y a une maxime du droit qui dit que celui qui le crée en est le propriétaire. Ils ont créé un globe. Vous voyez, dans le monde naturel, le monde de Dieu, la nature. Je dis Dieu, peu importe qui c'est pour vous. Cela pourrait être une sorte de création naturelle, peu importe. Mais j'utilise simplement le mot Dieu comme référence. Vous ne pouvez pas breveter ce qui est biologique. Ils ne peuvent pas retirer et manipuler ce qui est biologique. Ils peuvent créer à partir de cela, mais ils ne peuvent pas le changer. Le plan stationnaire immobile. Mais ils ont besoin que vous croyiez en eux et non en Dieu. Ils ont besoin que vous croyiez à la fiction et non à la réalité. C'est pourquoi ils ont créé un globe. Et sur ce globe, ils contrôlent votre esprit. Sur ce globe, ils vous enregistrent. Vous voyez, ils ont créé des sociétés. Ils ont créé des actes de naissance. Ils ont enregistré votre acte de naissance auprès de ces sociétés. Une société est une entité morte. C'est faux, ça n'existe pas, tout comme le globe. Ils vous ont fait croire que vous vivez sur une boule qui tourne, sur ce monde qui n'existe pas, et ils l'appellent un globe. Et sur la planète, nous avons le mondialisme, le réchauffement climatique, les mondialistes. Tout cela n'existe pas. Le réchauffement climatique n'existe pas. Tout est faux. Vous voyez, dans ce faux monde, sur ce globe, nous avons la monnaie numérique. Ça n'existe pas. Ils créent de l'argent à partir de rien. Nous avons votre homme de paille, qui est là pour faire partie du système commercial, du système contractuel. Parce que voyez-vous, en tant que personne, vous ne pouvez pas faire des affaires sans votre homme de paille. Ils doivent donc créer un monde séparé, un monde juridique dans lequel vous pouvez être votre homme de paille. Et dans ce monde-là, on vous fait croire qu'il faut payer des impôts. Vous devez donner votre argent durement gagné. Dans ce monde, ils vous ont enlevé ce que Dieu vous a naturellement donné, à savoir la jouissance de la terre. Ils vous ont enlevé la terre, l'air et l'eau. Et parce que vous ne savez pas où vous habitez, vous leur avez donné. Vous avez renoncé à votre droit de jouir de ce que Dieu vous a naturellement donné. C'est même dans la Bible. Et vous avez décidé de vivre dans un monde fictif, appelé le globe. Et là, ils possèdent votre âme. Vous voyez, dans ce monde fictif, ils enregistrent. Tout est immatriculé. Et en vous enregistrant, vous vous dépossédez des droits qui vous ont été accordés à votre naissance. Vous avez inscrit vos enfants. Vous avez immatriculé votre voiture. Ils vous ont pris ce qui vous appartenait et vous n'êtes pas prêt à le récupérer. Parce que si vous n'êtes pas prêt à réaliser que vous avez vos propres sens, vos propres yeux, vos propres sentiments qui vous disent que nous ne tournons pas dans l'espace, tout cela n'est qu'un mensonge. Tirez le rideau et réalisez que vous vivez ici et que vous êtes souverain. Vous possédez une part égale de la terre. Et ils vous l'ont prise. Dans ce monde fictif, ils créent de la monnaie. Ils créent des actes de naissance. Ils créent des contrats. Ils créent votre homme de paille. Ils créent l'esclavage. Ils ont créé l'esclavage parce que vous ne savez pas qui vous êtes, parce que vous ne savez pas où vous vivez, parce que celui qui le crée en est le propriétaire. Et si vous croyez vraiment que vous vivez sur une boule qui tourne, alors vous êtes la propriété.
Et vous êtes à côté de vous-même parce que vous n'êtes pas centré sur votre propre existence, sur cette terre au centre de l'univers, stationnaire. N'oubliez pas que dans leur monde, vous ne posséderez rien et serez heureux. Ils vont tout vous prendre parce qu'ils pensent qu'ils vous possèdent. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils vous ont obligé à tout leur céder avec leur fausse monnaie, leurs hypothèques et prêts frauduleux, leur mondialisme frauduleux, le réchauffement climatique frauduleux. Cela n'existe pas, rien de tout cela n'existe. Quand allez-vous réaliser que rien de tout cela n'existe? Tout est fait par l'homme. Ce qui est naturel, qui est de la nature, ceci ne peut être touché. Nous sommes si proches du réveil collectif. Et quand les gens disent « Eh bien, peu importe que la terre soit plane ou ronde », en fait, cela fait partie de votre éveil spirituel. Alors voici quelque chose sur lequel nous devrions nous concentrer, conformément à la loi de Dieu, jusqu'à ce que quelqu'un puisse amener le Créateur à un tribunal pour fournir un témoignage de première main, pouvant être contre-examiné, démontrant qu'une personne a plus d'autorité qu'une autre. Alors la logique et la raison ne peuvent que conclure que nous avons tous droit au même bénéfice du fruit de la création et que nous sommes tous égaux devant la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Quand je dis loi, je veux dire avec un grand L, pas la loi de l'homme. Chacun de nous est doté de notre esprit, nous sommes dotés de notre propre corps et de notre conscience pour nous permettre de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Nous pouvons donc explorer cette réalité tant que nous ne causons pas de préjudice, de blessures ou de pertes. Quand vous vivez dans leur fiction, dans leur monde juridique, vous perdez cela. Vous perdez ce privilège d'utiliser votre propre esprit et de déterminer votre propre résultat. Dans la fiction juridique, vous êtes un esclave. Vous êtes lié par la législation, les lois et les statuts. Et on vous dit que vous n'êtes pas autorisé à conduire sur les routes, à moins d'immatriculer votre voiture auprès d'une société et de payer des amendes dont vous n'avez pas besoin. Pour le profit, tout est pour le profit dans le monde juridique. Même votre acte de naissance a créé une personne à but lucratif qui est vous. Il gagne de l'argent sur vous, dans un monde qui n'existe pas, parce que la nature est naturelle et que personne ne peut la posséder. Mais dans le monde juridique, le monde fictif, vous leur appartenez. C'est pourquoi le globe est si important, car il n'existe pas. Vous n'existez pas dans leur monde à moins que vous ne le vouliez, à moins que vous ne le choisissiez. Quand vous êtes prêt à vous réveiller et à revenir à la réalité, quand tes parents, ta mère ou ton père te disaient « Tu vis dans un monde fantastique, reviens à la réalité », eh bien, devinez quoi? Ils ont contribué à ce monde fantastique pour vous. Et vous vivez dans ce monde en ce moment. Il est temps pour vous de revenir à la réalité et de réaliser que vous n'êtes pas dans leur fiction juridique. Vous n'êtes pas un homme de paille. Vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un homme ou une femme vivant et respirant avec le droit à l'autodétermination. Et vous devez grandir. Vous devez devenir adulte et commencer à assumer la responsabilité de vos décisions. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne posséderez rien et serez apparemment heureux. Cette période de temps concerne l'ascension et la divulgation. Nous ascensionnons mentalement et spirituellement et nous devons révéler les mensonges et la corruption pour ensuite manifester un nouvel avenir, un monde juste où les gens commencent à construire des communautés plutôt que des sociétés. Mais pour ce faire, la première règle de manifestation est de se connaître soi-même, de savoir qui vous êtes vraiment, quelle est vraiment votre place, et de savoir où vous allez. Alors, rappelez-vous, votre silence signifie que vous consentez. Si vous ne dites rien, cela signifie que vous êtes heureux de vivre ainsi. Je ne le suis pas. Je ne suis pas heureuse de vivre ainsi. Je veux un monde juste, sans guerre, avec des parts égales de ce qui nous appartient à l'origine, donné par Dieu. C'est pourquoi je prends la parole. C'est pourquoi il est si important d'abandonner le globe, d'abandonner la fiction juridique. Vous n'êtes pas votre acte de naissance. Vous n'êtes pas l'homme de paille. Vous n'êtes pas une corporation. Vous êtes un homme et une femme vivants et respirants. Protégez-vous. Réveillez-vous, sachez où vous êtes et qui vous êtes.
Nos yeux et notre expérience nous disent que la Terre est plane et immobile et que tout dans le ciel tourne autour de nous. Mais lorsque nous cessons de croire nos propres yeux et notre expérience, nous devons nous prosterner aux pieds de ces mêmes pseudo-scientifiques qui nous aveuglent. Traitez-les comme des experts, des prêtres astronomiques qui possèdent des connaissances particulières auxquelles eux seuls peuvent accéder, comme le télescope Hubble. Alors en nous lavant le cerveau de quelque chose d'aussi gigantesque et fondamental, cela fait de ces tout autre type d'endoctrinement un jeu d'enfant. La Terre étant le centre plat et fixe de l'univers autour duquel tout tourne dans les cieux, confère une importance et une signification particulière non seulement à la Terre, mais aussi à nous, les humains, des plus intelligentes parmi les conceptions intelligentes des designers. En transformant la Terre en une boule tournante lancée autour du Soleil et projetée à travers l'espace infini à partir d'un Big Bang impie, il transforme l'humanité en un accident aléatoire, dénué de sens et sans but, dans un univers aveugle et muet. C'est donc comme un contrôle mental basé sur un traumatisme qui nous fait sortir de la divinité avec leur manipulation mentale. Et les gens demandent, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tu veux dire, outre le motif évident de marge bénéficiaire de la NASA, qui est le plus grand trou noir budgétaire existant, aspirant plus de 30 milliards de dollars d'argent des contribuables, rien que pour les faux atterrissages sur la Lune, aujourd'hui des centaines de milliards de dollars. Et pas seulement la NASA, mais aussi la RASA et toutes les autres fausses organisations spatiales du monde entier, qui fournissent des images générées par ordinateur pour des centaines de milliards de dollars. Ainsi, ce paradigme athée moderne d'évolution aléatoire du Big Bang et du globe héliocentrique contrôle spirituellement l'humanité en supprimant Dieu ou toutes sortes de conceptions intelligentes, et remplace la création divine intentionnelle par une coïncidence cosmique aléatoire. Ainsi, en retirant la Terre du centre immobile de l'univers, ces maçons nous ont fait passer physiquement et métaphysiquement d'un lieu d'importance suprême à un lieu de totale indifférence nihiliste. Si la Terre est le centre de l'univers, alors les idées de la création divine et du but de l'existence humaine resplendissent. Mais si la Terre n'est qu'une parmi des milliards de planètes tournant autour de milliards d'étoiles et de milliards de galaxies, alors les idées de création divine et d'un objectif spécifique pour la Terre et l'existence humaine deviennent hautement invraisemblables. Ainsi, en nous endoctrinant subrepticement dans leur culte solaire matérialiste et scientifique, non seulement nous perdons confiance en tout ce qui est au-delà du matériel, mais nous acquérons une foi absolue dans la matérialité, la superficialité, l'égoïsme, l'hédonisme et le consumérisme. S'il n'y a pas de Dieu et que tout le monde n'est qu'un accident, alors tout ce qui compte vraiment c'est moi, moi, moi. Ils ont donc transformé Madonna, la mère de Dieu, en une fille matérielle vivant dans un monde matériel. Leur société riche et puissante, avec leur superbe logo de culte du soleil, nous vendent des idoles à adorer, conquérant lentement le monde pendant que nous croyons tacitement à leur science, votant pour leurs politiciens, achetons leurs produits, écoutons leur musique, regardons leurs films, sacrifiant tous nos âmes sur l'autel du matérialisme. C'est une grande tromperie. Je dirais que c'est la plus grande dissimulation de complot de l'histoire. Nous sommes complètement trompés depuis 500 ans. Pas tout le monde, mais aujourd'hui, c'est assez avancé. La plupart des contenus sur la Terre plane que vous trouverez encore existants datent des années 1800. Il y a eu tout un débat à ce moment-là. Il y avait donc encore pas mal de gens qui n'étaient pas convaincus par la théorie de la balle tournante à l'époque. Mais de nos jours, avec la NASA et toutes les photos et vidéos qu'elle nous donne, les gens ne cherchent plus vraiment de preuves, car ils supposent que tout cela est réel.